Il était une fois, Coco avait passé toute une semaine sans avoir fait aucune bêtise. Son père, pour le récompenser, lui offra un coupon du super taxi. Avec ce coupon, il avait le droit d'aller là où il le désirait. Le chauffeur lui dit « Bonjour Coco, il paraît que tu as été sage toute la semaine. Félicitations, tu as gagné le droit d'aller où tu le souhaites pendant toute la journée. Par quoi veux-tu commencer ?» Coco lui répondit « Bonjour super taxi, je voudrais aller voir les éléphants. » Le petit s'installa dans le véhicule qui partit à toute vitesse en direction de la savane. Ils tombèrent sur un gros troupeau d'éléphants. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres. On en trouve en Asie et en Afrique, dans des environnements comme la savane ou les forêts tropicales. Ils vivent en troupeaux et ils arrivent à communiquer entre eux avec leurs cris très reconnaissables. Écoutons un peu. Ils communiquent aussi avec des vibrations qu'ils peuvent ressentir à travers leurs pattes. Les éléphants sont des herbivores. Ils se nourrissent donc d'herbes, de feuilles ou encore de fruits. Malheureusement, l'éléphant est une espèce menacée. Comme beaucoup d'animaux, leur habitat naturel réduit énormément à cause de l'expansion de l'activité humaine. Il y a aussi le braconnage. Certaines personnes chassent les éléphants pour l'ivoire de leur défense. Ils peuvent les revendre très cher. Heureusement, les rangers sont là pour défendre les éléphants, les rhinocéros et tous les autres animaux de la savane. Coco s'approcha toucher un curieux éléphanteau qui s'était rapproché. Il avait de grandes oreilles et une longue trompe qu'il était encore trop jeune pour contrôler correctement. La maman éléphant sont très protectrices, donc après les avoir laissés jouer quelques minutes, elle chargea en direction de Coco et du chauffeur. Il était visiblement l'heure de laisser les éléphants tranquilles. C'était une très bonne idée d'aller voir les éléphants. « Où allons-nous maintenant ?» demanda le chauffeur. Coco répondit « J'aimerais aller au sommet d'une pyramide. » Le petit s'installa dans le véhicule qui partit à toute vitesse, en direction des pyramides d'Égypte. On trouve des pyramides en Indonésie, au Mexique, au Soudan et dans bien d'autres pays encore. Ces structures monumentales, construites il y a des milliers d'années, étaient utilisées comme tombes pour les pharaons. Elles sont construites en blocs de pierre taillés avec précision. Les pyramides étaient considérées comme des passerelles permettant aux défunts de rejoindre leur dieu, Ré. Elles étaient remplies de trésors et de reliques, destinées à accompagner le pharaon dans l'au-delà. Les pyramides de Gizeh sont au nombre de 3. Elles font partie des 7 merveilles du monde antique. La plus grande, celle de Khéops, celle de Khéphren et celle de Mykérinos, qui est accompagnée de 3 plus petites pyramides destinées aux reines. Captivés par tous ces monuments, ni Coco ni le chauffeur n'avaient vu le temps passer. Le garçon avait encore le temps pour une dernière visite. « J'ai adoré la visite aux pyramides. Par quoi veux-tu terminer la journée ?» demanda le chauffeur. Coco répondit « J'aimerais aller dans l'océan. » Le petit s'installa dans le véhicule qui partit à toute vitesse en direction de la mer. Une fois arrivé, le super taxi plongea dans les profondeurs de l'océan. La voiture passa d'abord près d'un récif corallien. Il sert de maison à une multitude de poissons colorés, de crustacés, de mollusques et d'autres créatures marines. Les barrières de corail font partie des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète, abritant environ un quart de toutes les espèces marines.
Il y avait aussi des algues et des plantes marines. Comme les arbres qui nourrissent les éléphants, les algues nourrissent de nombreux animaux et produisent de l'oxygène. Le véhicule s'enfonça encore dans les abysses. Il était dans la fosse des Mariannes. C'est la fosse océanique la plus profonde de la planète, profonde de près de 11 km. On y trouve des poissons abyssaux aux organes bioluminescents, des calamars et des amphipodes géants. À cette profondeur, les conditions sont extrêmes. La distance avec la surface fait que les rayons du soleil ne peuvent pas y accéder. Et le poids de l'eau fait que la pression y est très forte. Dans ces conditions, c'était compliqué pour le taxi d'y rester très longtemps. Plus de personnes sont allées sur la Lune que dans la fosse des Mariannes. Le taxi remonta à la surface et fila ramener Coco à la maison. Peut-être dans un avenir proche, Coco sera-t-il assez gentil pour gagner un nouveau tour en super taxi.